Un promoteur immobilier chinois lourdement endetté est de nouveau sous les feux de la rampe. Le président d'Evergrande a vendu ses actions pour sauver l'entreprise, tandis qu'un autre actionnaire les a vendues pour se sauver lui-même. Le Parti communiste chinois dissimule encore des choses. Des photos et des vidéos de la star chinoise du tennis Peng Shuai ont été rendues publiques en dehors de la Chine. Mais en Chine, elles sont censurées. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour la société immobilière Evergrande, criblée de dettes. Deux gros actionnaires vendent leur part. L'un cherche à sauver l'entreprise, l'autre à s'en éloigner. Jeudi, le fondateur et président d'Evergrande, Hui Kaiyan, a vendu une grande partie de ses actions, récoltant plus de 300 millions de dollars pour sa société. La vente d'actions a réduit la participation de Hui dans Evergrande d'environ 10%, mais il reste le principal actionnaire. Evergrande a déclaré plus de 300 milliards de dollars de dettes et elle a vendu des actifs pour effectuer ses paiements. Les autorités chinoises ont demandé à Hui d'aider à payer les détenteurs d'obligations avec ses actifs personnels. Les actions de la société ont chuté de plus de 83% par rapport à l'année dernière. Une société immobilière de Hong Kong, Chinese Estates Holdings Limited, a annoncé mercredi qu'elle allait vendre toutes ses actions Evergrande, soit plus de 700 millions d'actions. Sa valeur est estimée à moins de 300 millions de dollars. Les actions d'Evergrande avaient déjà chuté de plus de 80%. La société de Hong Kong subira une perte d'environ 1,3 milliard de dollars. Les autorités chinoises tentent également de réduire la crise. Un organisme gouvernemental a repris un stade de football Evergrande en construction. Il s'agirait du plus grand stade de football du monde s'il était achevé à la fin de 2022, comme prévu initialement. Nous nous penchons maintenant sur la diplomatie des otages de Pékin. Un habitant de Seattle est finalement rentré chez lui après avoir été retenu en otage en Chine pendant 4 ans. L'homme s'appelle Daniel Su. Il dit avoir appris qu'il pouvait quitter la Chine 4 jours avant la rencontre de Biden avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Alors que Pékin a autorisé Su à revenir en Amérique, les États-Unis ont également relâché 7 prisonniers pour qu'ils rentrent en Chine. Parmi ces prisonniers, un ancien cadre bancaire chinois qui figure sur la liste des personnes recherchées par Pékin et 2 femmes qui ont été arrêtées après avoir pénétré dans le manoir de Trump à Mar-a-Lago en 2019. 2 autres prisonniers ont été condamnés pour avoir pris des photos d'une station aéronavale en Floride et 2 autres ont commis des délits financiers dans l'Utah. Quant à l'homme de Seattle, Daniel Su, il n'a commis aucun crime. Pékin l'a retenu en otage parce que le PCC veut que son père retourne en Chine. Les autorités chinoises affirment que son père a détourné plus de 60 000 dollars. Le père de Su nie l'accusation. Cela fait plusieurs jours que la star chinoise du tennis Peng Shuai a refait surface. Auparavant, elle avait disparu de la scène publique pendant 2 semaines après avoir affirmé sur les réseaux sociaux qu'un éminent fonctionnaire chinois l'avait agressée sexuellement. Alors que le monde entier continue de se demander ce qui se passe avec la triple championne olympique, la Chine s'efforce d'empêcher la couverture médiatique de cette histoire à l'intérieur de ses frontières. Ce sujet est tiré d'un travail d'un journaliste de CNN. Quand les dirigeants communistes de la Chine n'aiment pas le message, This broadcast is not being aired in China. It's being censored. Ils font taire le messager. They have an army of censors waiting to push that button. They don't want the people there to see it. La couverture par CNN de la star du tennis Peng Shuai a été bloquée en Chine. It really tries to control the story, control the narrative. Contrôler le narratif, ici, signifie nettoyer les réseaux sociaux. La publication explosive de Peng le 2 novembre, accusant un dirigeant chinois à la retraite d'agression sexuelle, a été effacée en 30 minutes. Vous cherchez cette histoire sur le principal moteur de recherche chinois, vous obtenez ce message. Désolé, aucun résultat pertinent trouvé. Ce scandale, politiquement très sensible, un propagandiste d'État très en vue l'a qualifié sur Twitter de choses dont les gens ont parlé. En Chine, les médias d'État gardent le silence. Aucune mention dans les médias télévisés ou numériques de Chine continentale. À l'extérieur, ces médias s'empressent de tweeter des mises à jour et des images de Peng en anglais sur une plateforme bloquée dans leur propre pays. Une ironie qui n'a pas échappé aux millions de personnes qui suivent l'histoire en dehors de la Chine. Certains se sont même moqués des tweets des médias d'État. Peng est vue souriante mais ne parlant pas à un tournoi de tennis, dînant avec des amis et un responsable sportif chinois qui mentionne la date plusieurs fois. CNN n'a aucun moyen de vérifier indépendamment ces vidéos. Ou cet email supposé être de Peng au chef de l'association féminine de tennis ou WTA il y a 2 semaines, prétendant que tout va bien.
Un curseur d'ordinateur visible dans cette capture d'écran qui apparaît. Le responsable de la WTA le dit ouvertement, il n'est pas convaincu. I'm just struggling to agree to that and don't believe that's the truth at all. La WTA exige une communication directe et non censurée avec Peng. Les appels et messages répétés de l'organisation à la star du tennis sont restés sans réponse. China is well known for coercing statements to show that everything is fine. Le récit de la Chine, soutenu par le Comité international olympique. Le CIO a donné cette seule image d'un appel vidéo récent ainsi qu'une déclaration résumant l'appel, affirmant que Peng est saine et sauve, en ignorant totalement son allégation grave et détaillée d'agression sexuelle. Avec des milliards de dollars de revenus publicitaires en jeu, les critiques qualifient le CIO de complice du silence apparent de la Chine à l'égard d'une triple championne olympique, dont beaucoup craignent qu'elle soit détenue sous la contrainte, censurée par le gouvernement autoritaire chinois qui accuse des forces hostiles de politiser la question. Quand CNN passe à l'histoire suivante, le signal de diffusion revient. Alors que la Chine attend que le cycle des informations passe à autre chose, la pression continue de croître et le monde continue d'exiger des réponses. On se tourne maintenant vers le Japon. Le Japon est l'un des alliés les plus importants des États-Unis en Asie de l'Est. Et il s'implique de plus en plus activement avec ses alliés et ses voisins dans le commerce et les opérations militaires. Leurs efforts ont une chose en commun, contrer les menaces croissantes de la Chine communiste. Les États-Unis renforcent leurs liens avec le Japon afin de contrer l'influence de la Chine. Les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont décidé de renouveler un partenariat trilatéral. Cette alliance devrait permettre de relever les défis posés par les politiques non marchandes des autres pays. Cette annonce intervient quelques jours après la rencontre virtuelle entre le président américain Joe Biden et le dirigeant communiste chinois Xi Jinping. Il n'y a pas eu de mention spécifique des pays ayant des politiques non marchandes. Mais Bloomberg cite des responsables américains qui affirment que l'administration Biden est clairement préoccupée par les pratiques économiques non marchandes de la Chine. Pour contrer cette menace, le Japon est l'un des plus importants alliés des États-Unis en Asie. Le Japon est une démocratie et l'une des nations les plus avancées sur le plan technologique en Asie. C'est aussi la plus grande économie de la région et la troisième au monde, après la Chine et les États-Unis. Le Japon a un produit intérieur brut, ou PIB, de plus de 5 billions de dollars. La population japonaise représente près de 40% de celle des États-Unis, même si elle paraît beaucoup plus petite sur une carte. En réponse à la présence militaire accrue de la Chine dans la région Asie-Pacifique, le Japon a augmenté son budget de défense nationale pour atteindre de nouveaux niveaux. Selon le média Nikkei Asia, le pays vient d'approuver un financement supplémentaire de plus de 6 milliards de dollars pour la défense. Des responsables japonais ont déclaré au Wall Street Journal que l'argent sera utilisé pour défendre la chaîne d'îles du sud du Japon à Taïwan. Après avoir été vaincu pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a limité son budget militaire à 1% du PIB du pays. Bien que cette limite ait été supprimée à la fin des années 80, son impact est toujours réel. Mais dans un contexte d'inquiétude quant à la présence militaire de la Chine en mer de Chine orientale, le parti au pouvoir au Japon s'est engagé à doubler ses dépenses de défense. Le Japon utilisera ses fonds pour construire un avion de combat furtif indigène et des missiles capables de parcourir plus de 800 km. Le reste de l'argent servira à renforcer ses capacités de guerre cybernétiques, spatiales et électromagnétiques. Depuis octobre, la force maritime d'autodéfense du Japon a participé à plusieurs exercices en mer de Chine méridionale et dans les eaux proches du Japon et de Taïwan. Ces exercices ont été organisés par les États-Unis et d'autres démocraties dans le but de démontrer leur présence dans la région. Les conditions de sécurité dans la région sont directement liées au conflit territorial qui oppose le Japon à la Chine. Selon les médias japonais, 4 navires des gardes-côtes chinois ont pénétré dans les eaux entourant les îles Senkaku au début du mois. En réponse, le principal porte-parole du gouvernement japonais a accusé la Chine de violer le droit international, ajoutant que le Japon ne peut l'accepter. Les îles Senkaku sont un groupe d'îles situées dans la mer de Chine orientale. La Chine les connaît plutôt sous le nom d'îles Diaoyu et Pékin insiste sur le fait qu'elles font partie du territoire chinois. Mais le Japon contrôle la zone et rejette les revendications de Pékin à leur sujet. Malgré les tensions et les campagnes de propagande du régime communiste contre le Japon, la proximité géographique des deux nations leur assure des liens économiques étroits. Les données montrent que la Chine est devenue le premier acheteur à l'exportation du Japon. Elle a consommé plus de 20% des exportations japonaises l'année dernière. C'est la première fois que la Chine dépasse les États-Unis pour devenir le premier consommateur d'exportation du Japon.
NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.